Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Au moment que j'enregistre la vidéo, j'apprends que Ilyas Ben Saghir est exclu de la liste. Voilà, même pas finaliste. Voilà, il y a encore un Marocain qui est exclu, Ben Saghir, Rahimi qui n'est pas là, Brahim qui n'est pas là. Et voilà, et ça ne part d'influence. En tout cas, tôt ou tard, le Maroc la gagnera ses titres individuels, je le dis. Mais bon, c'est en plus la cérémonie elle est à Marrakech. C'est pas grave. Nous, faut sous-estimer personne. C'est à nous de encore être beaucoup plus influents et de ne pas voir Ben Saghir, même en tant que Marocain, même ceux qui ne sont pas Marocains, soyez juste de ne pas voir Ben Saghir dans cette liste de finalistes. Ça, voilà. Mais au-delà de ça, ça ne va pas m'empêcher d'avoir de la joie. Concernant, on va parler de l'organisation de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, notre président Fawzi Larja, hier aux yeux du monde entier, le Maroc est là, le drapeau est là, la carte sera là, Inch'Allah. Et je vais parler aussi de nos prestations de Sahraoui, homme du match, buteur. Ça fait plaisir, il lâche rien, Sahraoui, il lâche rien. Oussama Idrissi, les amis. Lui ici, faut pas l'oublier, le but qu'il met hier, le double crochet dans la surface, mais il veut quoi? C'est quoi son problème, ces joueurs-là là. Des fois, tu te dis, ça y est, des joueurs, on va pu en parler, mais ils sont encore là. Et Ayoub Boati, l'équipe du Maroc. Et moi, je dis toujours que monsieur le président Fawzi Larja parle subliminalement quand il dit que, entre guillemets, c'est fait, les amis. Abonne-toi et commente, like, place à la vidéo. Les amis, la Coupe du Monde au Maroc, c'était un rêve, les amis, pour tout le monde. C'était un rêve pour chacun de nous, pour ceux qui suivent le Montareb. Et je ne vais pas cacher ma joie. Le soi-disant, ouais, même si on aurait pu la faire seul. Non, le Maroc, c'est du pragmatisme. Faire seul une Coupe du Monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rentabilité là-dedans? Même là, en la faisant, on n'aura pas de rentabilité. On va gagner en infrastructure, ça c'est sûr, c'est ça qui fait plaisir. Ça va, pas que le sport, ça va tout concerner. Donc c'est ça l'essentiel dans tout ça. Et je ne vais pas m'empêcher d'avoir la joie, et la joie aussi de le faire avec l'Espagne et le Portugal. C'est voilà, c'est toute une histoire, hein. Le Portugal, l'Espagne et le Maroc, il y a plein d'histoires. Il y a plein de la conquête, je reconquête, bref. Il y a plein de choses. Et ça fait plaisir. Après, j'ai vu que Romain Molina, il vient parler de ça. Il vient nous raconter comme quoi il y a de l'affluence, il y a de la corruption. Mais le monde, depuis la nuit des temps, il y a de la corruption, en fait. Moi, je comprends pas, en fait, les gens qui attendent que le journaliste, là, Romain Molina, moi, je parle de Romain Molina. Moi, je parle pas de ce qui c'est bien ou pas. Je parle de juger, je parle de dire juste pour nous dire est-ce qu'il y a de la corruption dans le foot, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a de la corruption dans le... Il y en a eu toujours eu. Il y a le bien et le mal, et ça existera toujours, c'est un combat qui ne s'arrêtera pas. Voilà ma pensée philosophique, les amis. Donc, et au-delà de ça, que cette Coupe du Monde, les amis, avant ça, il y aura la CAN. Et en parlant de la CAN, le stade, et c'est confirmé, ça va être le match au mois de mars. Ah, ils vont plus venir à Oujda, hein, ce que je vois. Donc voilà, ça c'est mort. Donc ça veut dire, en gros, ça va être à Rabat, et le stade, il sera plein. Et voilà, l'époque est révolue, l'époque comment dire, de les places où tu trouves de la place, même pour un match amical, même, il n'y a même plus les guichets fermés, le Maroc joue. Donc voilà. Oussama Sahraoui, on l'a un petit peu vu, on se concentrait plutôt sur Ayoub Boadi, mais hier il a fait un très 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 bon match, un buteur en Ligue des Champions, homme du match. Et ça veut dire qu'il a choisi le Maroc, et voilà, ce que j'aime, c'est ça, c'est sur le terrain. Il va essayer de, même si on dit qu'il y en a peut-être qu'il n'aura pas sa place, son Monterrey pour être la CAN ou pas, on ne sait pas ça. Ça, on va faire les comptes au moment venu, qui est là, qui n'est pas blessé, donc voilà. Donc c'est la preuve que lui, il lâche rien. Et Oussama Idrissi, top but, sincèrement. Top but pour qualifier son équipe. Et franchement, incroyable. Et qui continue. C'est un joueur qu'Inch'Allah, même si quand il était sélectionné, mais moi, comme je dis toujours, hein, c'est tant qu'il y a des Marocains qui sont prêts, l'essentiel qui sont sur les starting blocks, qui sont voilà, à vos marques, prêts, partez, pour que chaque Marocain soit comme ça, les amis. Soit comme ça, pour que, comment dirais-je, que si on a besoin de lui, ben on fera, et le sélectionneur fera appel à lui. Donc ça, l'appel, voilà, il y a Idrissi. Continue comme ça, mon frère. Donc, les amis, on va parler de Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui n'a pas fait un top match hier. Voilà, ça arrive, mais au-delà de ça, franchement, là, c'est une pépite qu'on a, en tout cas sur le potentiel qu'il a.
Et ce que j'aime, c'est l'intelligence qu'il a dans le jeu et plein de choses. Et au-delà de ça, ça a l'air d'être quelqu'un d'être très carré, bien éduqué. Et ça fait plaisir. Et là, c'est un poids qu'on va rajouter dans notre équipe nationale. Et aujourd'hui, tu peux dire, les gens qui sont dans le complexe encore, les gens, je dis, je n'amalgame pas ou je ne mets pas tout le monde dans le même sac, de se dire, ouais, est-ce que le Maroc concurrence, on va dire, l'équipe de France pour un joueur? Oui, 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 on a plein d'arguments. Oui, à un certain moment, c'était mort. Aujourd'hui, non. Combien même il y a un nouveau entraîneur en équipe de France ou pas, aujourd'hui, le Maroc, c'est une plus-value pour un joueur. Il y a certes la CAN qui casse tout pour un joueur quand on veut le recruter et tout, mais la plus-value aujourd'hui, quand tu joues en équipe nationale, le branding qu'il y a à l'équipe, l'aura qu'il y a à l'équipe, aujourd'hui, quand je dis depuis Brahim, tout ça, bah t'as Fabrizio Romano qui tweet sur Mazraoui, qui tweet sur Brahim, qui tweet sur la plupart des joueurs marocains. Donc c'est dire, avant ça on ne l'avait pas. Donc ça veut dire si un joueur considère que si il choisit l'équipe du Maroc par rapport à l'équipe de France, et bah il n'aura pas tel avantage. Non, aujourd'hui, Inch'Allah, en tout cas sur l'instant que je parle, ça change, Masha'Allah, et ça va continuer, ça va monter encore. Et ça dépendra aussi, Inch'Allah, de la prochaine CAN. Si on la gagne, Inch'Allah, et si et la Coupe du Monde, on va être là, Inch'Allah, on va être là. Donc voilà, moi aujourd'hui, totale confiance. Il y a pas que il faut de la chance aussi, mais la chance, tu la provoques avec le travail de la fédération, le travail de fond, la diaspora qui est, machallah, aujourd'hui, qui est énorme. Et on récolte beaucoup, les amis. Aujourd'hui, la diaspora marocaine, croyez-moi, hein, je parle en tout cas moi, peut-être mon ressenti, comment j'ai grandi, mais je pense que la plupart, ils veulent mettre le maillot du Maroc. Et je vous le dis d'avance. Brahim, ça fait rêver. Ben Saghir pour quelqu'un qui, Inch'Allah, je sais pas, il sera quoi. Donc ça fait rêver de voir Brahim, de voir tous ces joueurs-là, Rahimi, voilà, tous ces joueurs-là, ça fait rêver le Mountakheb. Ça fait rêver pour eux le Mountakheb. Donc c'est pour ça que la plus-value, elle est là. Il faut juste garder, là on est dans le moment où on doit garder ce cap. C'est pour ça que je te dis que moi, le cap de la pression, on l'a dépassé. Et de la CAN où on a été éliminé contre l'Afrique du Sud. On l'a dépassé. C'est pour ça que depuis l'Afrique du Sud, ça nous a servi de changer de mentalité, que le coach aussi change, tout le monde fait des erreurs. Si le coach ne serait pas trompé, bah, on aurait gagné le titre. Si nous-mêmes on ne serait pas trompés, nous tous on était d'accord sur la liste, on était tous unanimement. Et après voilà, il n'y a pas eu, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, alhamdoulilah, machallah, qu'on a un coach Regragui, c'est qu'aujourd'hui déjà, je pense que notre équipe, 70%, c'est la cohésion du groupe, c'est le côté psychique. Et c'est le reste, bah, il te reste 30%, c'est tactique, technique, partagez ça comme vous voulez, physique, parce que le psychique, si tu régules ça, bah, le physique suit aussi. Donc moi je pense, mon point de vue, il est comme ça les amis. Donc voilà, la fierté pour nous, la fierté d'organiser cette Coupe du Monde, la fierté d'organiser cette CAN, Inch'Allah, et d'avancer dans les infrastructures de tout. Et le Maroc avance les amis. C'est à nous de monter dans le bateau les amis, dans le train du développement, dans le train de la réussite, dans le train d'être entrepreneur au bled, dans le train d'essayer de réussir. C'est à nous. Oui, il y a de la pauvreté, oui. Oui, il y a certains points de la corruption, mais c'est pas qu'au Maroc, il y en a partout. Mais il y a des gens bien, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui travaillent, et mon pays avance. Et c'est à nous de changer de comportement aussi. Parce que des fois, on tape, on dit, ouais, ce que doit faire l'État, tout ça, mais c'est à nous de changer de comportement. C'est à nous de changer, de faire monter notre pays, notre drapeau, le faire flotter. Allah al-Watan, Dima Maghrib. Pour ceux qui me disent, ouais, je dis beaucoup Allah al-Watan, oui, je suis fier. Je suis fier de mon roi, je suis fier de mon pays, je suis fier de tout ça. Je suis fier de l'unité de notre pays, de Tanja à Le Gouira. Abonne-toi si tu apprécies mon contenu, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Dima Maghrib Morocco.